Yeah. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo consacrée à la marque NYX Cosmetics. J'avais envie de commencer à faire des petites vidéos, une petite série de vidéos full face avec qu'une seule marque. Mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais peu de marques où j'avais à chaque fois tout pour faire un make-up complet ou à peu près complet. Et il s'est avéré que NYX était la marque où j'avais le plus de produits pour faire tout un maquillage complet. Il me manque vraiment juste genre 3 produits et qui sont pas les plus importants à mon avis, à part un. Du coup il me manque l'anti-cerne et c'est lui que bon, j'aurais bien voulu tester les anti-cernes NYX mais j'en ai jamais testé et bon, du coup c'est le seul que voilà, c'est la seule chose que je n'ai pas avec ça. Il y a la poudre et le blush, mais bon voilà, c'est pas les trucs les plus importants à mon avis. Donc je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai fait quelques petits achats pendant les soldes chez NYX, pas grand chose. Et du coup je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo et j'allais intégrer en fait ce genre de vidéo full face consacrée à une seule marque. Donc du coup on va pas faire une intro de 1000 ans et on va commencer tout de suite avec le make-up et avec le teint. Et donc on va commencer avec le teint avec une base qui est nouvelle pour moi, que j'ai eu, que je me suis acheté en fait pendant les soldes. C'est pas le produit qui me m'attire le plus en maquillage, mais du coup là c'est la Eye Glass en teinte Moonbeam. Donc c'est une base illuminatrice avec normalement un effet un petit peu glass skin. En fait ils avaient fait une collection, donc la collection Eye Glass. Un effet, oui, glass skin en gros. Donc effet un peu peau mouillée, c'est pas mal le style de make-up coréen un petit peu. Et du coup c'est Marion Caméléon qui m'a clairement influencée pour acheter cette base. Bon écoutez, effectivement j'ai une peau très très lumineuse. Alors je sais qu'à la sortie de cette collection, ils disaient qu'on pouvait juste appliquer juste comme ça en fait pour juste donner une peau plus belle. Après personnellement ma peau nue n'est pas la plus belle des peaux. J'ai pas mal de boutons en ce moment. Moi, je n'avais jamais de boutons avant et maintenant j'en ai plein, mais en tout cas c'est très lumineux. Pour le fond de teint, du coup je vais prendre le Total Control. Donc c'est avec la petite pipette, c'est un fond de teint assez connu chez eux. Je l'ai peut-être déjà utilisé d'ailleurs en vidéo. Je l'avais racheté il y a pas longtemps parce que je l'avais acheté il y a quelques années. Et j'avais acheté une teinte beaucoup trop claire pour moi. Et je l'avais pas racheté depuis. Donc là je m'étais pris la teinte Medium Olive et c'est la teinte parfaite. Donc je vais venir le secouer. Très très liquide, c'est un fond de teint très liquide que j'aime beaucoup. Et je pense que je vais venir le mettre directement. Je vais peut-être mettre que d'un côté pour commencer. Donc du coup j'ai fait que ce côté du visage pour que vous voyez un petit peu la couvrance. Donc là je pense que vous voyez bien. J'ai mis qu'une couche donc de ce côté pour l'instant. Il est... Personnellement la couvrance je la trouve assez modulable. Donc là j'ai mis qu'une couche et ça pourrait me suffire parce que ça unifie assez bien. On voit toujours en transparence mes petites rougeurs etc. par ici. Mais moi ça me convient et si je veux un teint plus couvrant, je sais qu'il est plutôt bien modulable et par rapport à la base c'est toujours très brillant. Donc voilà, j'ai fini mon teint, j'ai rajouté de l'autre côté du coup. Donc là il n'y a qu'une couche partout, comme je vous ai dit c'est une couvrance je dirais moyenne mais modulable. Bon après ce fond de teint comme je vous ai dit, je vous en ai déjà parlé et tout, je pense que vous connaissez déjà mon avis dessus. Donc là hors caméra je vais aller mettre mon anti-cerne et poudrer mon teint. Parce que du coup comme je vous ai dit j'ai pas les produits, j'ai pas ce genre de produit de la marque. Et on se retrouve après pour la suite du teint. Et donc voilà, j'ai mis un serviette de brossage parce que mes cheveux commençaient légèrement à m'agacer. Donc écoutez, même avec quand même poudré, parce que je poudre toujours mon teint avec une poudre fixante et assez matifiante parce que j'ai quand même un petit effet de brillance, je sais pas si vous voyez là. Et c'est plutôt cool, j'aime bien la base. Et donc avant de venir réchauffer ce teint avec du bronzer, parce que là je ressemble un petit peu à un fantôme,
J'ai une nouveauté également que j'ai acheté pendant les soldes, qui est la poudre de finition, toujours de la collection Eyeglass. Donc moi je l'ai en teinte light, c'est la teinte la plus claire. Et donc c'est pas vraiment un highlighter mais plus une poudre donc, de finition en fait comme ils disent, à appliquer sur les zones qu'on veut illuminer. Et il n'y a pas du tout de paillettes à l'intérieur ni rien. Et je crois que c'est Marion Caméléon qui disait, donc encore une fois elle m'a influencé à mort, qui disait que ça ressemblait un petit peu à la teinte, je sais plus comment ça s'appelle, mais dans la palette de teint Too Faced que Marion justement utilise tout le temps, où il y a 2 highlighters et une poudre un peu comme ça de finition qui est pour illuminer certains endroits mais sans que ce soit des paillettes ou un highlighter en fait tout simplement. J'ai un cheveu sur la lèvre. Elle disait que ça il ressemblait pas mal et du coup franchement c'est beaucoup moins cher que d'acheter la palette où il y a 2 highlighters et cette poudre si vous êtes attiré que par la poudre. Et moi cette poudre justement qu'elle utilise tout le temps m'intriguait à chaque fois, donc je me suis prise celle-ci qui était en solde aussi. Donc ce que je vais faire un peu comme Marion, je vais la mettre au niveau pas trop au niveau du cerne, plus à ce niveau là, juste en dessous du cerne pour illuminer donc certaines zones. Ça brille pas mal quand même hein. Je sais pas comment vous le voyez vous à l'écran, mais ça a un peu des sous-tons dorés. C'est pas des paillettes et pourtant comme ça brille pas trop dans le paquet comme un highlighter ou quoi, mais c'est pas mal doré quand même. Pourtant c'est la teinte la plus claire. Je sais pas si ça ressort en caméra. Bon je sais pas trop. Le jour où je décide de filmer, j'ai un bouton qui apparaît ici, sur le nez. Je vais faire pareil que Marion parce que j'ai jamais vraiment utilisé ce genre de poudre. Donc je vais mettre au niveau de là où je veux illuminer un petit peu mon teint. Oui là ça se voit de ouf. Mais écoutez, sur le principe j'aime bien l'idée de la poudre. On dirait, enfin j'ai l'impression que ça me fait comme un highlighter mais ça brille pas autant, enfin pas de la même façon en fait. Là c'est vraiment peau mouillée, vraiment glass skin en fait, vraiment. Donc écoutez, je continuerai de la tester parce que là comme ça j'arrive pas à me faire un avis. Sur la zone T j'aime bien. Là je sais pas, j'ai l'impression d'avoir mis de l'highlighter ici donc clairement pas au bon endroit. Du coup je sais pas, je testerai avec d'autres fonds de teint, peut-être avec plus de couvrance parce que là on voit quand même ma peau en dessous et tout. Ensuite on va passer au bronzer. Donc là pour le bronzer moi j'ai une très grande palette. Il n'y a pas vraiment de nom, il y a marqué palette professionnelle pour illuminer et accentuer. Donc ça fait partie ça de leur gamme assez professionnelle du coup parce qu'il y a plein de teintes, donc ce qui est pas mal pour plein de carnations. Et j'avais acheté cette palette de bronzer vraiment tout début que je me maquillais. Je pense qu'elle est encore disponible, elle coûtait une vingtaine d'euros. Et du coup vous avez 4 teintes de bronzer et les 3 poudres juste ici. C'est plus des poudres je pense peut-être matifiantes. Là on dirait un peu une poudre banana genre de baking. Et là vous avez un petit highlighter. Donc je vais venir prendre celui-là je pense. Ça fait très très longtemps que j'ai pas utilisé cette palette donc c'est cool. Ça m'a fait... Ouais je vais mélanger les deux premières teintes. De me refaire sortir des produits que je n'utilise pas tout le temps. Parce que c'est vrai que les palettes pour le teint, c'est pas les produits que je pense le plus à utiliser. Et vous voyez la pigmentation est incroyable. J'aime trop cette palette en fait, pourquoi je l'utilise plus? Limite un peu trop pigmentée, j'en ai mis beaucoup là non? J'ai l'impression que ça ressort beaucoup en caméra. Donc franchement, sur la pigmentation, je n'ai absolument rien à dire chez eux, j'ai jamais été déçue. D'aucun produit, en vrai. Je vais aller mettre un petit blush parce que du coup comme je vous ai dit, j'ai pas ce produit non plus. Et on se retrouve pour l'highlighter. Vraiment la petite poudre illuminatrice, on dirait que j'ai de l'highlighter. Avant de passer à l'highlighter, je vais juste venir mettre un petit coup de spray fixateur pour surtout venir mélanger un petit peu toutes les textures qu'on a mis. Donc moi j'en ai qu'un seul et ça a toujours été celui de NYX. Et justement là je me le suis racheté parce que j'en avais plus. Et bon, je l'ai déjà utilisé avec vous je pense. C'est le Dewy Finish. Donc c'est la version définie veloutée, voilà. Un petit peu glowy mais moi je l'utilise surtout pour fixer et venir bien mélanger toutes les textures entre elles. Et il y a aussi la version mat qui existe mais je ne l'ai jamais testée. Ouf. Après la seule remarque que je pourrais lui faire à lui, c'est que le spray il est assez épais, genre on sent bien les gouttes qui tombent sur le visage. Bon il sèche très vite hein, mais après
c'était la fin. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être dans le nouveau, je pense que ça sera plus diffus. Parce que là, c'est vraiment la fin du truc. Il n'y en a plus beaucoup du tout dedans. L'highlighter, c'est encore une palette et j'espère qu'elle est encore vendue. Mais je pense que oui. Il me semble que oui. Du coup, c'est la palette Strobe of Genius que j'ai déjà utilisée aussi avec vous, je pense. Donc c'est une palette où on a 7 highlighters de différentes teintes. Donc c'est encore un peu dans leur gamme professionnelle, on va dire. Et ils sont vraiment cool. Donc ça, je l'avais acheté en même temps que la palette de bronzer. Donc elle date un peu aussi. Mais il me semble qu'elle est encore disponible. Et il me semble qu'elle coûtait aussi une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Et du coup, pour aujourd'hui, je pense que je vais partir sur un highlighter un peu blanc comme celui-ci. J'aime beaucoup celui-ci, il est assez, enfin, j'allais dire naturel, non, parce qu'il se voit beaucoup. Mais y a pas, c'est pas trop pailleté, donc j'aime bien. Ça donne un petit côté effet mouillé aussi. Et étant donné que je brille déjà pas mal. Ensuite, on va pouvoir passer aux sourcils. Et là, j'ai une nouveauté, attention. Vous savez que bon, moi les sourcils, en général, je les plaque au savon et je les dessine plus ni rien. Du coup, j'ai pris cette petite nouveauté de chez NYX. On parle de NYX depuis une heure, droit. Donc c'est le The Brow Glue, donc en gros la glue à sourcils. Donc c'est un petit tube comme ça de je ne sais pas combien de millilitres. Je voulais vous dire mais c'est pas écrit. Et en tout cas ça avait un rendu assez similaire à celui de plaquer ses sourcils au savon. Donc j'ai voulu le tester. C'est un petit tube, donc comme je vous ai montré, avec un petit goupillon quand vous l'ouvrez et il y a une sorte de petite pâte transparente dessus. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Ça accroche bien le sourcil. Ça fait vraiment comme du savon. C'est collant par contre. Donc j'espère que ça va sécher sur les sourcils parce que c'est vraiment collant. J'ai mis de la texture là sur ma main tout à l'heure. C'est de la glue quoi. Écoutez, j'aime plutôt bien. C'est assez maniable et ça sèche pas trop vite, donc on a le temps de bien les dompter. Donc on va pouvoir passer aux yeux, et pour les yeux je n'ai pas ni une, ni deux, ni trois, ni quatre, mais 5 palettes. C'est pas du tout excessif, je vous jure. Du coup, au niveau des palettes que bon, je pense savoir laquelle je vais utiliser, mais je vais quand même vous les montrer. J'ai la Ultimate Edit avec les teintes un petit peu néon comme c'est là. J'ai la Love You So Mochi avec des teintes un petit peu pastel très irisées. Et j'ai la Cosmic Metals qui est une palette que d'irisée. Deux palettes de la gamme Ultimate, donc j'ai la Bright, donc la très colorée comme ça, c'était l'une de mes premières palettes très colorées. Et la Ultimate Phoenix que j'ai déjà utilisée avec vous aussi en vidéo. C'est avec plus des teintes un petit peu automnales, un petit peu rouge, marron, chaude. Et je pense que c'est celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc je pense utiliser la Phoenix parce que je vais faire un truc assez basique. Car après je voulais mettre ces petites paillettes que j'ai achetées en solde aussi. Elles sont trop belles et c'est la teinte Beauty Beam. Donc elles sont multicolores rose avec plein de reflets. Commencer avec un 231 de chez Zoeva. On va se prendre pour Marion, ça sera pas mal. Avec la teinte marron juste en dessous du petit jaune là. C'est un marron chaud, assez basique. Je vais venir appliquer, je vais faire un truc assez simple. Je vais faire un cut crease. Je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc voilà, bon, je pense que vous voyez la pigmentation et elle est folle. Donc je me suis arrêtée au milieu et ensuite je vais continuer avec le marron un peu camel. Je vous dirais, je suis très nulle pour décrire les couleurs, ça se voit je pense. Et je vais venir mettre cette couleur, je vais garder le même pinceau comme ça, on économise. Et je vais venir le mettre dans la suite de mon clean paupière. Et je vais prendre avec un pinceau assez fluffy et assez dense la teinte jaune de la palette pour venir estomper un petit peu
les bords en fait tout simplement. Donc je vais venir frôler un petit peu les bords et avec le jaune ça va permettre de tout bien estomper. Je vais prendre un pinceau qui a un peu la même forme que le 231 mais qui est plus petit, du coup c'est le 230 de Zoeva, et je vais venir faire mon ras de cils avec exactement les mêmes teintes. Voilà, je pense que je vais venir intensifier un petit peu le coin. Mais je vais prendre le rouge bordeaux à côté du jaune là. Et je vais venir le mettre dans le creux, non pas du tout, le coin externe. Et avant de venir mettre les paillettes, je vais pas forcément faire un coup de crise parce que pour mettre les paillettes ça sert à rien. Je vais juste venir prendre la teinte irisée la plus foncée, c'est une sorte de rose gold un petit peu, et je vais mettre partout sur ma demi-paupière en fait pour faire la base de là où on va mettre les paillettes, mais j'ai pas envie que ça reste, Est-ce que je mets la même teinte dans mon coin interne ou ça va être trop foncé? Je vais peut-être mettre l'autre teinte irisée la plus claire qui est un peu plus blanche dans le coin un peu plus jaune, ouais voilà, dans le coin interne. Donc avant de venir mettre les paillettes, je vais mettre de la colle à paillettes. Donc là c'est la Glitter Primer de chez NYX, faut que j'arrête de dire ça. Donc je vais en mettre un petit peu sur un petit pinceau plat. Et je vais venir en mettre sur mes deux paupières quoi. Je reste sur la partie où j'ai mis la teinte irisée à la base. Je vais venir prendre les paillettes et je vais venir en mettre dans le petit capuchon. Et je prends avec le même pinceau où j'ai mis la colle. Je tapote pour pas faire des... Oh, elles sont trop belles, je suis choquée. Il y a plein de reflets bleus, verts. Oh, j'ai déjà plein d'idées de make-up avec. Je vais faire plein de make-up coloré avec ces paillettes, elles sont trop belles. Bon, mais je pense que j'en ai mis assez. J'en ai mis partout, j'en ai partout sur mon teint, c'est super. Est-ce que je fais un liner? J'ai trop peur de faire un liner à une fois. Bon, j'ai voulu faire un petit trait de liner avec mon liner de chez NYX, d'ailleurs le Epic Ink. Mais il s'avère qu'il est sec, je suis un peu deg, du coup je l'ai fait avec le fard noir de ma palette. J'ai un peu foiré celui-là, comme d'habitude, mais pas grave, tant pis. On va dire qu'ils sont similaires et qu'ils sont tous les deux bien faits. Ensuite pour le mascara, j'ai le double stacked de chez NYX encore une fois, qui date un petit peu, donc c'est deux mascaras en fait. Le mascara noir et ici le petit blanc, c'est des fibres en fait qu'on rajoute, enfin qu'on passe, on dirait un peu du coton, pour focus s'il te plaît, merci, pour donner du volume. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je vais faire ça en espérant qu'il ne soit pas trop sec, mais dans mes souvenirs ça donnait pas mal de volume. Les étapes, c'était une couche de mascara, une couche du truc blanc et une autre couche de mascara. Donc c'est ce qu'on va venir faire. Il est un petit peu sec, il est un peu vieux donc il est un peu sec. Donc mon avis ne va pas être très objectif en sachant que à l'époque, enfin j'en ai un bon souvenir en fait de quand je m'en servais encore. Donc là on vient passer avec les petites fibres. Bon, mon mascara est très sec, donc c'est pas du tout le résultat qu'il y a normalement, puisqu'il est vraiment vieux. Donc le mascara va partir à la poubelle déjà, et je vais essayer avec d'autres mascaras, je pense que c'est la même chose. Donc ici, je vais peut-être les mettre en mode mascara quand même, parce que j'aime bien avoir des cils bien fournis. Mais sinon sur le principe, le duo est plutôt cool. Là c'est juste mon mascara à moi qui est très sec parce qu'il est très vieux. Donc on va pouvoir passer aux lèvres du coup, vu que j'ai fini les yeux. Je suis très contente, c'est vraiment le produit que j'attendais le plus. C'est une nouveauté, encore une fois. Donc c'est les rouges à lèvres, les Shine Life. Non, pas du tout. Les Shine Loud. Donc toujours de chez NYX évidemment. C'est leur nouveauté. Alors attendez, j'ai quelle teinte? J'ai la teinte Life Goals, voilà. C'est leur nouveauté avec un côté mat. Et l'autre côté, c'est un gloss transparent en fait que vous ajoutez par-dessus. Et ils sont censés être sans transfert. Parce que vous les avez passés vraiment, on les voit partout sur TikTok, Instagram et tout. Et donc le principe c'est de mettre le côté mat sur les lèvres. Et après laisser sécher, mettre le gloss. Et normalement ça ne transfère pas. En tout cas il y a disons que le gloss qui transfère sans que ça se mélange avec
le rouge à lèvres et que du coup quand on met du gloss et du rouge à lèvres après ça en fout partout. Donc je sais pas trop si la teinte ça va aller avec ce que j'ai fait sur les yeux. Du coup l'embout est un peu gros je trouve. C'est pas la teinte que j'aurais mis avec le make-up mais au-delà de ça elle est très jolie pour l'été. Ça va être sympa mais c'est vrai que je sais pas, elle paraissait quand même plus foncé, genre je sais pas. Bref. Donc là on va attendre que ça sèche un petit peu. Mais il disait que la texture du mat, même une fois sec, était très collante. Donc c'était vraiment fait pour porter avec... Et là il est sec et c'est vrai que il est très collant. Donc du coup le gloss c'est un petit embout comme ça, un petit pinceau. C'est vrai que sur le pinceau, en général quand on met un rouge à lèvres mat et par-dessus un gloss, le pinceau du gloss a tendance à à prendre la couleur du rouge à lèvres. Et là, il y a rien du tout. On va venir faire le test du bisou pour voir si... Il n'y a que, vous voyez, le brillant en fait, c'est que le gloss qui part, donc c'est pas le plus grave puisque ça ne tâche pas finalement. Et puis même une fois qu'on a mangé, au pire si le gloss il s'est un petit peu enlevé en mangeant, ce qui est encore une fois normal, le rouge à lèvres en dessous n'a pas bougé. Et il suffit de mettre un petit peu de gloss. En plus c'est vraiment plein de teintes alors. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que le make-up vous plaît. Moi je suis choquée des paillettes, je m'en remets pas, elles sont trop belles. Bon, la plupart des produits je les connaissais comme je vous ai dit, en tout cas pour ceux que je venais de découvrir. Je suis très satisfaite de ce produit. Des sourcils franchement j'aime beaucoup. Après pour les produits de teint, donc la base et la poudre je vais continuer de tester avec d'autres fonds de teint etc pour voir un petit peu. Mais sinon sur le principe ça passe. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse ça avec d'autres marques. Donc comme je vous ai dit j'en ai pas d'autres, en tout cas là tout maintenant je vois pas trop d'autres marques où j'ai autant de produits que NYX. Et encore là il y a quelques produits que j'ai pas utilisé, enfin que je vous ai même pas montré parce que j'en ai pas eu l'utilité. Et si jamais un jour je me rends compte que j'ai vraiment pas mal de produits d'une marque, je vous fais à tous de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.